Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui nous allons partir à la découverte d'un outil de sélection et de détourage. Cet outil, c'est tout simplement l'outil sélectionner et masquer, anciennement appelé amélioration de contour, mais qui a été corrigé ces dernières années avec les nouvelles versions de Photoshop CC aux alentours de Adobe Photoshop CC 2015.5. Vous allez voir que cet outil, à la différence des autres, va vous permettre de détourer en quelques minutes une photo que l'on dirait complexe, c'est-à-dire qui va comprendre des éléments mélangés, enchevêtrés, des cheveux, des poils, un arbre ou plusieurs autres photos assez compliquées comme ça qui, jusqu'à ces dernières années, étaient très compliquées à détourer. Là, vous allez voir comment avec cet outil, en quelques instants, vous allez pouvoir passer d'une photo ici d'un chien sur un fond photographié, très compliqué, en une photo ici qui sera détourée, qui gardera justement cet effet poil pour l'animal. Pas d'inquiétude, ce tutoriel est relativement simple, vous pouvez le visionner quel que soit votre niveau, et cela vous permettra d'améliorer votre espace de travail, de découvrir de nouveaux outils, et d'apprendre à gagner du temps en détourage. Parce que c'est une des parties de la photocomposition ou du graphisme qui prend beaucoup de temps, et bien ici vous allez apprendre justement à en gagner. Je vous souhaite donc un bon visionnage de ce tutoriel et je vous dis à tout de suite pour la vidéo du cours. L'introduction maintenant finie, nous allons pouvoir nous attaquer à la découverte de cet outil qui est sélectionner et masquer. Alors, au premier abord, c'est un outil qui fait un petit peu peur, parce que comme vous allez le voir, il y a énormément de paramètres disponibles pour l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir simplement les différentes fonctionnalités de celui-ci pour pouvoir en faire une utilisation optimale. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous voyez ici qu'on a notre photo arrière-plan avec notre chien. Ce que nous souhaitons, c'est tout simplement le détourer, mais garder en même temps un effet de poil au niveau de la tête et du corps de l'animal. Pour cela, nous allons venir cliquer ici sur le rectangle de sélection ou tout autre outil de détourage, donc ça peut être le lasso, ou alors tout simplement ici, vous voyez, n'importe lequel des rectangles de sélection. Je clique sur sélectionner et masquer, et j'ai une nouvelle fenêtre qui va alors s'afficher. De nombreuses fonctionnalités s'ouvrent alors, elles sont définies en 3 catégories. Vous avez ici les outils que l'on va utiliser, que je vais vous présenter dans quelques instants, votre image au milieu, avec les zones qui seront sélectionnées et celles qui ne le seront pas, et ici tout ce qui va être propriété. Pour faire simple ici, on va commencer par voir les modes d'affichage et ensuite les outils. Au niveau des modes d'affichage, ici vous avez la possibilité d'afficher ou de présenter la façon dont votre sélection sera visible, soit ce que l'on appelle en pelure d'oignon. Cela veut dire que quand vous allez venir ici cliquer, la zone la plus visible sera la zone qui est sélectionnée. Soit ici en venant faire un cadre de sélection active, c'est ce que vous avez l'habitude de voir habituellement. Vous voyez ici, je viens cliquer et je sélectionne. Vous avez également un mode incrustation avec un fond rouge que vous pouvez rendre plus ou moins opaque avec l'option opacité ici. Pour votre fond, vous pouvez également changer la couleur. Si vous préférez avoir un fond noir, bleu ou autre, vous le réglez à cet endroit avec le sélecteur de couleurs. Pour plus d'informations sur le sélecteur de couleurs, je vous renvoie vers mon tutoriel gratuit Le secret du sélecteur de couleurs que vous pouvez retrouver sur tuto.com ou sur la chaîne YouTube. Ici, vous avez également les zones qui sont désignées. Est-ce que les zones qui vont apparaître en rouge seront les zones qui seront masquées ou au contraire les zones qui seront sélectionnées? C'est à vous de le définir. Vous pouvez ici afficher les contours, également, afficher l'original, ça vous permet de voir sans sélection ou avec, et avoir un aperçu de haute qualité si jamais vous avez une image vraiment très grande. Vous avez ensuite l'incrustation sur fond noir, c'est la même ici que pour l'incrustation sur fond rouge, sauf que le fond est noir, obligatoirement, et vous ne pouvez régler ici que l'opacité. Ça vous permet de voir le rendu que cela aura par la suite. Vous avez la même chose sur fond blanc, vous avez le rendu masque de fusion, donc noir et blanc, et enfin vous avez la possibilité de visionnage sur calque, c'est-à-dire que vous allez voir uniquement ce qui restera après détourage et après sélection. Pour ma part, ici, nous allons pour l'instant rester en mode sélection. Au niveau des outils de sélection, ils sont très simples. Vous en avez 3.
qui sont principaux et un qui nous permettra de récupérer justement le côté poil qui est intéressant. Vous avez tout simplement en premier à cet endroit, vous pouvez agrandir si vous le souhaitez, et bien l'outil qui est une sorte de baguette magique. Et en fait, lui, il va venir tout simplement sélectionner par plage de couleurs. Vous voyez, je clique, il fait des sélections plus ou moins grandes pour votre document. Vous pouvez venir faire un clic droit, définir l'épaisseur de votre pinceau qui augmentera plus ou moins la taille de sélection. Plus la taille et l'épaisseur, plus l'épaisseur sera grande et plus la taille le sera également. Vous pouvez également voir ici que vous avez un plus et un moins. Et également ici la possibilité de changer l'épaisseur, la dureté de votre brush, le pas, l'angle et l'arrondi. Pour la dureté, c'est est-ce qu'il est plus ou moins flou, et le pas, ça va être simplement la distance de votre brush. Plus le pas sera grand et plus la sélection le sera également. Donc là ici on va rester sur un pas de 1, pas d'inquiétude. La dureté, vu qu'on est sur une sélection qu'on va modifier par la suite, on va mettre à peu près 50, et l'épaisseur ça dépendra de ce que vous souhaitez sélectionner. Le second outil qui est ici, on le verra plus après, il nous vient de After Effects, et lui va nous permettre en fait de venir faire une récupération d'informations dans les zones les plus contrastées. On verra ça en image juste après. Le troisième, qui sera plus compréhensible sur l'incrustation ici, va nous permettre en fait de venir faire des sélections non pas à la baguette magique, mais au pinceau. C'est-à-dire que tous les endroits où vous allez venir cliquer, eh bien ils vont être sélectionnés comme si vous aviez peint sur un masque de fusion. A l'inverse, vous pouvez venir mettre un petit moins et vous allez de cette façon effacer justement ces zones. Plutôt que de venir jouer ici avec le plus et le moins, ce que vous pouvez faire c'est jouer avec Alt. De base, vous êtes ici avec un plus, ça va ajouter de la sélection. Et vous pouvez venir appuyer sur Alt pour passer en négatif et venir effacer au contraire des parties de la sélection. Le suivant, ce sont les lassos que vous devez normalement connaître. Vous pouvez venir faire des sélections au lasso ou au lasso polygonal. Le raccourci est identique entre le plus et le moins, ce sera le même pour tous les lassos. Enfin, vous avez ici, donc, si vous êtes relativement zoomé, la possibilité de bouger avec la main. Plutôt que de passer par la main, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace également, qui est le petit raccourci qui vous permet de l'utiliser en natif et également donc de vous déplacer à l'intérieur. Puis vous avez ici donc la petite loupe, vous pouvez faire des CTRL+, CTRL- pour zoomer ou l'utiliser. Vous pouvez également aller dans préférences si vous le souhaitez, et vous pouvez ici régler ce que l'on appelle le zoom molette, et de cette façon vous pouvez zoomer avec celle-ci. Donc nous pour l'instant, on va faire le gros du travail, c'est-à-dire qu'on va venir donc sélectionner notre animal, ici vous voyez avec mon outil baguette magique, je viens récupérer le principal sélection de celui-ci. Vous voyez, je n'hésite pas à venir par petites touches, ici, je peux venir jouer avec l'épaisseur de mon brush pour récupérer plus ou moins d'informations, et je vais également appuyer sur Alt ici, pour venir donc au contraire effacer les zones qui ne sont pas utiles. Il ne faut pas hésiter à venir récupérer les informations au compte-gouttes par la suite. On va venir également les effacer par exemple ici. Je viens donc baisser la taille, j'appuie sur Alt et vous voyez, j'efface ces zones un petit peu contrastées qui n'ont rien à voir avec notre animal. Déjà, si je viens ici donc regarder avec une incrustation sur le noir par exemple, que je me mets sur une opacité plus ou moins forte, on voit déjà que j'ai énormément d'informations qui ont disparu. Le détourage commence à se faire petit à petit. Vous allez pouvoir jouer ici également avec, et bien tout simplement, votre pinceau pour récupérer des données, mais également pour en effacer d'autres. Vous voyez ici, je viens tout simplement effacer tout doucement ce qui est en trop. Je peux venir effacer également ce qui est ici, qui n'a pas lieu d'être et qui ne fait pas partie de l'animal. Bien sûr ici, les planches en bois. Une fois que vous avez récupéré les informations ici, nous allons venir utiliser donc le troisième pinceau, qui est donc celui que je vous disais qui était hérité de After Effects. Et en fait, il va vous permettre tout simplement, vous voyez, de venir récupérer des données quand vous allez venir passer sur certaines parties de l'animal. On va se remettre ici sur l'incrustation avec une opacité un petit peu plus faible. Et vous voyez ici que je viens récupérer mes données. De cette façon, vous voyez que je récupère les informations contenant le poil de l'animal, mais également un petit peu de données du fond. Mais ça, ce n'est pas trop grave, ça peut être corrigé par la suite. Vous voyez, je repasse tout doucement à cet endroit, et de cette façon, je récupère les informations. Si jamais vous en avez récupéré un petit peu trop, comme tout à l'heure, vous appuyez sur Alt, et vous pouvez venir donc effacer les informations en trop. Par exemple ici, si vous en avez récupéré et que vous n'en vouliez pas, et bien hop,
un petit coup sur Alt, et ça efface ce qu'on avait récupéré en trop. Également ici, de cette façon. Vous pouvez venir réduire également la taille, et venir faire des zones un petit peu plus petites, par exemple ici la queue de l'animal, pour juste récupérer une partie du poil de celui-ci, sans pour autant avoir trop d'informations et une texture qui serait trop importante et qui ne viendrait pas du chien en lui-même. Je viens récupérer ici également sur l'extérieur. Donc si vous êtes vraiment perfectionniste, vous pouvez vraiment y passer des heures pour obtenir l'effet voulu. Voilà. Moi ici, pour moi, je vais récupérer déjà un chien qui sera très bien détouré et utilisable. Ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser ici les rayons de détection de contours. Ce sont des paramétrages qui vous permettent, si vous connaissez la fonction améliorer de contour qui était avant utilisée dans Photoshop, de régler votre sélection. Sélection, donc, si je viens ici en pelure d'oignon ou en cadre sélection, vous voyez qui est celle-ci. Sur le noir, c'est plus visible. Ici, vous pouvez venir par exemple augmenter le rayon, c'est-à-dire que si vous venez zoomer sur votre image, voilà, en augmentant le rayon, vous voyez, vous augmentez ici la distance, vous allez dilater votre sélection. Et au contraire, si vous baissez le rayon, vous allez la contracter. Ça vous permet donc d'avoir plus ou moins d'informations sur celui-ci. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle un rayon dynamique, c'est-à-dire que le rayon va sélectionner de lui-même ce qui est le plus logique pour lui. Vous avez ensuite l'amélioration globale. Ici, vous avez l'option lissage qui vous permet, comme son nom l'indique, de venir lisser, c'est-à-dire qu'il va flouter légèrement votre contour, le lisser, et ainsi enlever donc les côtés un petit peu poils que nous avons voulu récupérer à la base. Donc ça, c'est si par exemple vous avez des objets très arrondis, par exemple des cailloux, de la peau humaine, etc., que sur ces endroits vous voulez récupérer des sélections plus douces, et bien vous venez lisser. De la même façon, vous avez le contour progressif, qui lui va venir en fait flouter les extrémités du bord vers l'intérieur de votre sélection. Et plus le contour progressif sera important, et vous voyez, plus le flou le sera également. A l'inverse, vous voyez, le lissage ici va se faire vers l'intérieur, là où le contour progressif, lui, va se faire vers l'extérieur. Le flou va s'évaser vers l'extérieur. Vous avez également la possibilité de jouer sur les contrastes. Si vous voulez ici avoir quelque chose qui soit un petit peu plus contrasté au niveau des poils, vous voyez, plus j'augmente le contraste, et plus on va récupérer quelque chose un petit peu pixelisé, et qui sera une sélection des couleurs les plus proches les unes des autres. Donc on ne va pas forcément être plus proche de la réalité. Et enfin, vous avez le décalage de contour qui va jouer un petit peu comme le rayon. Vous allez soit pouvoir dilater votre sélection, ou au contraire la contracter. Vous voyez, vous pouvez venir la contracter et sélectionner vers l'intérieur, ou dilater vers l'extérieur. Enfin, vous avez ici l'inversion de la sélection, qui va faire que vous n'allez pas récupérer l'intérieur de l'animal, mais au contraire le paysage, ou au contraire, vous pouvez effacer la sélection. Si vous effacez, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Sachez que les raccourcis CTRL Z ici peuvent être utilisés pour revenir en arrière comme si vous étiez dans la version de Photoshop normale. Une fois que vous avez terminé donc votre détourage, comme nous l'avons fait ici, il ne vous reste plus qu'à voir les paramétrages de sortie. Vous avez ici soit la décontamination de couleurs, c'est-à-dire que les couleurs qui ne sont pas forcément... La décontamination de couleurs donc permet en fait, lorsque l'on fait un détourage, parfois d'avoir un résidu de couleur blanc. C'est-à-dire que vous allez ici avoir dans votre sélection des petits pixels blancs qui vont être présents. La décontamination de couleurs permet justement de les enlever pour éviter d'avoir justement à les retravailler par la suite. Et vous avez ensuite la possibilité d'exporter votre calque. Je vous le rappelle, ici de base nous étions donc sur un calque qui était un arrière-plan avec un cadenas, somme toute logique. Ce que vous pouvez faire maintenant pour l'exportation, c'est soit créer un nouveau calque, alors soit créer une sélection, un masque de fusion. Pour le cas présent, ce n'est pas possible, justement parce qu'on était sur un arrière-plan. Si vous étiez sur un calque qui n'était pas verrouillé, vous pourriez faire une sélection, directement un masque de fusion qui vous permettrait d'avoir ici l'animal sur fond transparent. Vous pouvez bien sûr créer un nouveau calque qui ne contiendra que l'animal, donc que le détourage, un nouveau calque de votre fond avec un masque de fusion pour pouvoir venir le retravailler par la suite. Ou bien vous pouvez venir faire un nouveau document qui ne contiendra que la zone sélectionnée, ou un nouveau document avec le masque de fusion. Pour ma part, je suis plutôt adepte du nouveau calque avec masque de fusion, tout simplement parce que de cette façon, en cas de besoin, je peux venir retravailler mon animal. Vous voyez par exemple ici que ça peut être utile, on a perdu certaines zones sur celui-ci. Si je viens ici me mettre par exemple sur un fond noir, on voit que j'ai un petit peu de transparence sur l'oreille, qui n'est pas forcément la vérité.
Donc je peux venir reprendre mon masque de fusion, mon petit pinceau, que je vais venir mettre ici à une opacité de 100%. Je me mets en blanc et je vais tout simplement venir rajouter les informations qui auraient disparu à l'intérieur de l'animal. Vous voyez par exemple ici sur le chien, et vous pouvez donc venir faire des tests tout simplement pour voir ce qui aurait disparu ou non. Donc vous voyez, ça vous permet de voir tout de suite qu'ici par exemple vous avez perdu un petit peu d'informations, vous passez un petit coup de pinceau et vous récupérez les poils qui ont disparu en quelques instants. C'est assez simple et vous voyez tout de suite, vous avez récupéré donc un animal détouré, donc qui est normalement un animal complexe, et pourtant ici on a bien gardé les informations, le détourage est relativement bien fait, vous pouvez l'utiliser très simplement dans vos compositions. Vous pouvez utiliser également ce type de détourage sur des cheveux, sur des arbres par exemple, sur un arbre où il y aurait énormément de feuilles, plutôt que de devoir passer comme on le faisait avant par les couches, ici vous venez utiliser le petit pinceau qui permet de récupérer les informations et vous gagnez du temps. Donc voilà pour ce petit tutoriel Photoshop CC 2017 sur les sélections et masques. J'espère qu'il vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions sur celui-ci, des incompréhensions ou que j'ai été trop vite sur certains points, n'hésitez pas à m'en faire part. Je reste bien sûr disponible pour vous aider au mieux à comprendre cet outil et à vous améliorer dans votre utilisation de Photoshop. Donc vous pouvez laisser un petit commentaire, envoyer un message dans la section entrée sur tuto.com. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, mais également à en parler autour de vous, à la faire télécharger par vos amis. L'important c'est que vraiment vous appreniez à utiliser cette technique qui vous permettra vraiment de gagner du temps. Sur ce, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres formations et d'autres astuces sur Photoshop, et à vous souhaiter une bonne continuation.